Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du parcours d'un trader. Alors, ça va nous permettre de savoir où se situer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est super important de savoir, et puis bien sûr de vous donner une vision sur l'avenir, par quelle étape vous allez passer avant de devenir, on va dire, rentable. Alors je suis sûr que vous connaissez cette courbe, c'est la courbe d'expérience. Elle n'est pas que dans le domaine du trading, elle est dans tous les domaines quand on souhaite apprendre. Je me suis permis de la reprendre et de la découper pour l'appliquer dans notre domaine avec des quelques grandes phases. Alors vous avez compris, j'ai dit le parcours d'un trader, oui, c'est mon parcours parce que c'est plus facile pour moi de parler de moi, tout simplement. Mais en même temps, je l'ai agrémenté de toute mon expérience en termes de coaching, en termes de suivi, et de ce que je vois à droite, à gauche, de comment évoluent les gens dans ce monde qu'est le trading. Alors c'est parti, sur la gauche, on va noter l'expérience. Plus on monte, plus on est expérimenté. Alors oui, le 100% n'existe pas, d'accord? On va peut-être osciller proche de l'excellence, mais le but du jeu n'est pas forcément d'avoir 100% de connaissances dans le trading pour être rentable. Bien au contraire, connaître un, deux marchés suffit largement, même connaître un ou deux actifs suffit largement, même un actif, ça suffit. Et puis après, une notion de temps. C'est là où je voulais un petit peu vous dire qu'effectivement toutes les phases ne sont pas forcément obligatoires, c'est surtout dans le terme de durée, d'accord? Si la phase 1, vous passez 6 mois, ça veut pas dire que la phase 2, vous passerez 6 mois et que la phase 2 bis, vous allez passer 14 ans, d'accord? Avant d'arriver sur la phase 3. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Les phases sont plus ou moins d'une durée différente selon les personnes. On peut avoir le déclic plus rapidement pour passer d'une phase à l'autre. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'on passe quand même dans les phases. Alors c'est parti, je vais les décrire, et comme ça va nous permettre de savoir comment dérouler la suite de cette vidéo, et puis ensuite, on passera chacune des phases, vraiment pour vraiment travailler et donner des astuces pour passer à la phase suivante. Alors c'est parti, la phase 1, moi je l'appelle, c'est vraiment la phase de débutant. Ok, on engrange des connaissances, on apprend beaucoup de choses, on se rend compte que ce monde est gigantesque, qu'il y a plein de choses à apprendre. Ensuite, la phase 2, c'est la prise de confiance. On continue à apprendre des indicateurs, certes, d'accord, à apprendre des connaissances, à savoir un petit peu ce que c'est que les fondamentaux, et on prend confiance dans notre stratégie. La phase 2 bis, c'est la phase qui nous dit « Ah, finalement, j'ai peut-être pris un peu trop de confiance », et donc généralement, on a une sorte de biais psychologique. On a une sorte de faille, moi ce que j'ai appelé là ou les pertes, on verra ce que c'est et comment la décrire, et donc on a une phase de négativité, d'accord, et après on arrive dans la phase 3, ok, à force de travail, d'acharnement. En fait, je sais que cette phase, si vous connaissez la courbe d'expérience, est appelée on est inconsciemment compétent, d'accord, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on veut atteindre, et on veut l'atteindre le plus rapidement possible, et on va voir comment. Alors c'est parti, la première phase c'est les débuts. N'hésitez pas à prendre des notes, c'est très important. La caractéristique de cette phase, c'est qu'on cherche à apprendre 1000 indicateurs. D'accord? J'ai préparé une slide juste après pour voir si on peut pas essayer de trouver un arrangement sur ces fameux indicateurs. On essaye d'apprendre et de mixer tous les indicateurs en se disant ouais c'est génial. En fait finalement j'ai l'impression qu'on cherche tous l'indicateur parfait, l'indicateur magique qui nous permettrait de rentrer en position quand il est vert en position acheteuse quand il est vert, en position vendeuse quand il est rouge, et puis voilà finalement. On cherche vraiment ça, on l'a tous cherché. Et finalement, je vous disclaimer, il y en a pas. Mais vous pouvez quand même, enfin j'ai l'impression que tout le monde a envie quand même de connaître beaucoup d'indicateurs parce qu'on a l'impression que c'est la base du trading. Je vous donne aussi quelques stats. Les indicateurs, l'analyse technique en elle-même, et même, je dirais, même les fondamentaux, quoique peut-être pas, représentent seulement 20% de votre trading. Le reste, en fait, c'est de la psychologie. Et c'est ça qu'on va essayer d'apprendre à faire. Il y a aussi un truc, c'est qu'il complexifie une stratégie. Il va trouver une première stratégie dans un livre, une autre sur internet, une autre par un pote, etc. Et en fait, il va utiliser à l'arrache un petit peu ces stratégies. Ah bah tiens, j'ai la moitié d'une stratégie, je prends position, bonsaï, où il va carrément la complexifier, les mixer. Ok? Donc complexifier sa stratégie. J'ai une astuce, déjà, vous devez choisir une méthode, une stratégie ou un système de trading et l'appliquer à vita aeternam. Dites-vous qu'en fait, prenez quelque chose qui vous plaît, d'accord? Parce que quand ça nous plaît, on est passionné et on va mettre plus de cœur à l'ouvrage. Prenez une méthode qui vous fait sens, qui vous parle, et appliquez-la. Pour avoir un retour d'expérience suffisant, utilisez un journal de trading.
C'est littéralement obligatoire. Je veux pas vous cacher, je veux pas vous cacher la chose, c'est littéralement obligatoire. Et puis aussi, des plans de trading. Pour ça, rien de mieux, vous prenez un cahier ou vous l'achetez, d'accord, et vous notez. Je veux pas savoir comment vous le faites, si vous le faites sur un Excel informatiquement ou quoi, mais il faut un plan de trading et un journal de trading. Le journal de trading est obligatoire, le plan de trading, vous pouvez suivre des plans de trading, mais notez-les pour ne pas trop vous perdre. À noter que dans un journal de trading, notez le plus d'informations possibles et inimaginables. Notez par exemple TP, stop loss, la stratégie qui est utilisée, votre sentiment général au début du trade, à la fin du trade, vos remarques diverses et variées, genre ah tiens je me suis rendu compte que y a ça qui va pas, ou ah bah tiens Powell parle dans 1 heure, qu'est-ce qui va se passer sur mon plan, et vous notez tout ce qui vous passe par la tête, comment vous vous sentez aussi vous de manière générale, bah, je me sens frustré, au contraire je me sens heureux, comment vous vous sentez? D'accord? Plus il y a d'informations, plus vous serez capable de passer de la phase 1 à la 2, 2 bis et jusqu'à la 3 le plus rapidement possible. Si vous voulez devenir le meilleur trader du monde, il va falloir non seulement faire ça, mais même noter plus d'informations sur vous et le débriefer à chacun de vos trades. Mais on n'y est pas encore. Le but de cette phase, c'est un petit peu de vous chercher, d'accord? Enfin, débriefer vos positions, et le but du jeu, c'est de chercher la stratégie. De ne plus choisir plusieurs stratégies, mais une seule, d'accord? Qui correspond le mieux à votre type de trading, à vos objectifs. Je vous rappelle qu'on doit adapter son trading à sa vie, et pas sa vie à son trading. Alors c'est parti, en parlant d'indicateurs, j'aimerais vous présenter un graphe. À gauche, c'est le pourcentage d'utilisation par les opérateurs de marché. D'accord? C'est très important. Alors oui, le 100% est jamais atteint, parce qu'il y a des opérateurs de marché qui n'utilisent pas forcément d'indicateurs déjà. Ok? D'une. Et de deux, en plus, faut savoir que c'est subjectif. Ça, c'est mon graphique à moi, et c'est juste pour essayer de vous transmettre une connaissance. Et puis en bas, on va dire que c'est vos critères personnels. Donc par exemple, moi, c'est la simplicité et le sens qu'on donne à l'indicateur. D'accord? Alors, il y a des grandes cases, ok? Vous comprenez bien qu'ici, il y a beaucoup d'indicateurs, ok? Et il y en a un petit peu ici, ou un petit peu là, d'accord? Dans tous les cas, ici, on va les exclure. Ce qu'on veut, c'est chercher déjà les indicateurs qui sont largement utilisés, d'accord? On va rester dans cette partie-là d'utilisation. Et puis forcément, on va aller chercher une autre case, on va rester dans cette case le plus souvent possible, d'accord? C'est que non seulement on cherche des indicateurs qui sont utilisés par les opérateurs de marché, très largement, et en plus de ça, on cherche vos critères perso, c'est-à-dire par exemple la simplicité ou le sens que vous donnez à un indicateur. Je vous donne dans le mille le sens, ça devrait être votre priorité. Genre, ah bah tiens, moi Ishimoku, ça me parle, je comprends parfaitement ce qu'il y a derrière l'indicateur, donc du coup, vous n'allez pas le mettre en plein milieu, mais vous allez le mettre plutôt là. D'accord? Ok, alors c'est parti. Je vais vous citer des indicateurs, certes c'est les miens, mais ce que je veux vous montrer, c'est plus vous faire passer un message. Par exemple, pour moi, le chartisme est largement utilisé par les opérateurs de marché, ça par contre, j'en suis conscient, c'est factuel, mais par contre pour moi en plus ça fait sens. Je comprends parfaitement pourquoi il y a des triangles qui commencent à se dessiner, pourquoi il y a des canaux, pourquoi il y a des rushs, d'accord? Je comprends, ça fait sens pour moi quand je le dis. Et en plus, j'adapte ça avec les volumes, qui n'est pas pour moi, qui n'est pas un indicateur qui est adossé au chartisme, qui permet de le vérifier, de l'accepter, d'accord? Et ça, c'est super important de comprendre ça, d'accord? Donc pour moi, c'est le top 1 des indicateurs. Pour vous, peut-être que ça sera pas ça. Ensuite, en dessous, je mets les moyennes mobiles, parce qu'elles sont un peu moins utilisées que le chartisme, ça c'est sûr. Les bandes de Bollinger qui sont un peu moins utilisées que les moyennes mobiles, et puis les EMA. Donc les EMA, c'est les moyennes mobiles exponentielles. J'en parle rarement, mais je les utilise. Bien sûr, j'ai mon petit indicateur MACD, alors je l'utilise que pour une seule application, d'accord, très spécifique, et donc du coup, il fait un peu moins de sens pour moi. Mais il fait déjà plus de sens que le RSI. C'est un choix personnel. Peut-être qu'un jour, je trouverai dans le RSI quelque chose qui m'intéresse plus. Donc dans ces cas, j'échangerai la MACD et le RSI. Et en ce moment, je travaille un peu Ishimoku, et du coup, dans Ishimoku, qu'est-ce que je retrouve? En fait, ce qui m'intéresse, c'est cette fameuse Kinjung, parce que je trouve que c'est un indicateur qui est au même type que le chartisme, énormément utilisé par les gens. Au même type que le RSI d'ailleurs, énormément utilisé par les gens. Ce que je voulais vous dire, c'est que ne choisissez pas un indicateur que personne n'utilise et qui ne fait pas sens pour vous, d'accord? Juste parce que
Tata Jacqueline vous a dit: «C'est génial, en bourse, c'est la méthode infaillible pour gagner», d'accord? Détachez-vous de vos indicateurs. J'espère que ce slide aura pu vous aider. Maintenant qu'on a vu la phase 1, on va voir la phase 2, d'accord? Donc vous venez d'engranger et à suffisamment de connaissances, il y a une certaine forme de prise de confiance qui se met en place. Alors c'est parti, la prise de confiance, la caractéristique principale, c'est l'overtrading. Je vais vous donner une astuce. J'estime, en tout cas au début, même si c'est pas forcément la vérité absolue, d'accord, que si vous passez de 2 à 5 trades par semaine, vous êtes globalement dans le bon, ok? Même si ça paraît être peu pour un intradéiste et beaucoup pour un swing trader, d'accord, c'est à peu près le nombre de trades par semaine sans partir dans tous les sens. En fait, finalement, quand vous avez l'impression justement de partir dans tous les sens, vous êtes dans l'overtrading. C'est pas grave, hein, d'accord? Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aujourd'hui, ça arrive aux meilleurs, il faut juste savoir le diagnostiquer le plus tôt possible pour être efficient, ok? Donc déjà, vous pouvez le repérer avec votre nombre de trades. Votre journal de trading, vous voyez que la semaine, vous avez passé 20 trades par exemple. Alors là, reposez-vous les questions. Ah bah mince, est-ce que j'ai suivi tous mes plans de trading? Ah, pas vraiment, overtrading. Ah bah tiens, quand même 20 positions, c'était quoi mon temps d'exposition devant les marchés pour ça? Ah, il était pas si énorme que ça, ouais, donc j'ai pris des mouvements n'importe comment. Vous voyez, vous pouvez vous poser des questions à vous-même. Vous mentez pas à vous-même, ça sert à rien, d'accord? Et puis on a tendance à toujours continuer à complexifier sa stratégie, parce que cette fois-ci je parle sa stratégie, parce qu'on se cherche toujours. Et vu qu'on a confiance en nous, on change un petit peu trop rapidement de stratégie, sans forcément le noter dans son plan de trading, dans son journal de trading, on l'a peut-être oublié d'ailleurs, voilà, donc là, du coup on ne choisit plus une stratégie, on l'a déjà choisie, mais par contre on a tendance à la modifier. Je vous donne la stratégie, si vous décidez de modifier une stratégie, il faut le faire de façon stochastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer un tout petit paramètre, et l'appliquer sur le long terme à vita aeternam pour voir dans vos statistiques si ça influe sur votre trading. C'est ça le stochastique. Et c'est ça que vous devez utiliser. D'accord? Phase 1, vous utilisez une stratégie qui vous fait sens et dont vous ne vous posez plus de questions pour l'appliquer. Ok? 1, ça c'est rouge. 2, ça c'est vert. 3, ça c'est jaune. Ok, je rentre en position. Si 3 n'est pas jaune, je rentre pas en position. Ok? Facile. Et alors, une autre erreur, c'est changer de stratégie. Alors là, quand on a confiance en soi, c'est le meilleur moyen de se planter, parce que là, l'effet confiance en soi va nous donner des ailes, et je peux vous dire qu'on a tendance à ouvrir un peu plus son capital dans ces moments-là, donc la chute va être terrible. Les astuces, c'est toujours le journal de trading et le plan de trading, mais à adapter cette fois-ci. Vous devez l'utiliser, d'accord? Dans la phase 1, on le remplit, on ne sait pas forcément pourquoi. Dans la phase 2, on l'utilise. Le but du jeu, c'est de débriefer le plus souvent possible nos positions. Je pense que la durée, c'est une fois par semaine, ça me paraît être bien. Au lieu de trader par exemple le vendredi, utilisez votre temps de trading habituel, votre temps de présence devant les graphiques, pour débriefer vos positions. Ça veut dire quoi? Vous ouvrez votre journal de trading, vous ouvrez votre plan de trading, vous dites, ah bah tel jour j'avais le plan, ok, première ligne, ah bah oui, mon plan s'est déclenché, je l'ai pris, ok. Remettez sur votre graphique votre position, d'accord? Maintenant, il existe des outils type TradingView qui permettent de le faire très facilement. Vous posez votre position et vous débriefez. Vous dites, ah ok, hein, j'ai fait ça, je me rappelle, ah bah oui, c'était logique, bon j'ai pris un stop loss, ça arrive, ou au contraire, j'ai fait un take profit, bon ok, je peux être content de moi, c'est bien, je vais peut-être me féliciter ce week-end. Le but du jeu de cette phase, ça va être de stabiliser sa stratégie, d'accord? J'ai utilisé en revenant à l'essentiel, en prenant du recul sur nos propres analyses et fondamentales. En fait, vous avez compris que la phase 1, c'est pour choisir quelque chose de technique, d'accord? La phase 2, c'est plus pour travailler sur soi-même. Et c'est très important. La deuxième astuce que je peux vous donner, c'est justement utiliser des astuces pour vous pour aller plus loin. Des astuces mentales ou des astuces physiques. La première, c'est les rituels. Félicitez-vous, d'accord? Le but des rituels, n'oubliez pas, c'est de banaliser ses pertes et d'accepter ses gains, d'accord? C'est très important. Ok, parce que c'est comme ça qu'on va loin. Des checklists, c'est-à-dire notez-vous votre stratégie de trading.
Ai-je une cassure de zone? 2, est-ce que mon flux est fort? Est-ce que 3, est-ce que ma bougie est clôturée? Vous voyez, ça c'est par exemple, ça c'est ma propre checklist. Et je l'ai notée, elle est devant moi. Après j'en ai une autre, en training range. Le range est-il sur des unités suffisamment grandes? Ok, donc c'est-à-dire H4 daily pour moi. 2, suis-je en haut ou en bas du range? D'accord, si je suis au milieu, je prends pas position. Et 3, ai-je un signal sur des unités de temps suffisantes? Je me note mes UT, je vais vraiment jusque là. Je me suis même noté mes take profit 1 et mes take profit 2, mes stop loss, et ça comme ça, je le note, ok? Je note même mes confirmations, même mes invalidations, ok? Je note tout, comme ça, c'est noté dans le marbre, je peux pas me mentir à moi-même. Et du coup, je lève les yeux de mon écran, je vois cette checklist et elles me permettent de savoir où me positionner. La routine de trading. Faites-vous une routine de trading. Prenez-vous un petit agenda, d'accord? Et dites, ok, tel jour, je fais ceci, d'accord? Tel jour, je fais cela. Par exemple, le dimanche soir, bah tiens, dimanche soir ou lundi matin, je travaille mes plans de la semaine. Ok, je me fais un carnet de route sur la semaine. Un plan de trading qui va rester sur la semaine. Lundi, je regarde comment réagissent les marchés, je commence à trader à partir de lundi après-midi. Le mardi, normalement, ça met dans le marbre la tendance de la semaine, donc à partir de là, je fiche dans le marbre ma tendance, et j'évite de retourner trop rapidement ma vision de tendance. Par exemple, mardi et haussier, bah, je vais éviter de chercher des ventes à tout prix. Et si je le fais, je réduirai mes tailles de position. Mercredi, normalement, c'est plutôt calme. Jeudi, ça commence à se réveiller. Vendredi, ben justement, je finis mes positions, je débriefe mes positions les unes après les autres, en tout cas celles intra-swing, et je les clôture ou pas. D'accord? Et surtout, j'adapte mon trading à mes objectifs en cohérence avec ma vie. D'accord? Si mon objectif c'est d'être trader professionnel, ok. Donc il va falloir que je fasse tout sauf du trading. Un petit peu comme un petit peu comme un joueur, vous savez, de tennis, il va pas faire des matchs de tennis à vita aeternam. En fait, il va s'entraîner. Allez, fais-moi 1000 revers. Ok, je fais 1000 revers. Fais-moi 1000 coups droits et je veux que tu touches dans cet angle, en haut, à gauche. Allez, 1000 coups droits et tu tapes dans cet angle le plus précisément possible. On commence en revers de l'autre côté. Maintenant, je veux que tu fasses des leps. Enfin, vous voyez, il va travailler tout sauf des matchs de tennis finalement. Eh ben, le trader, c'est pareil. Il va devoir travailler sans relâche pour devenir professionnel. Mais si c'est pas ça votre objectif, alors dans ce cas-là, ne passez pas 24 heures devant les écrans, quoi. Ok? J'exagère bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. On passe à la courbe d'expérience, on va passer dans la phase 2 bis. Cette phase-là, c'est pas la phase qui fait plaisir, d'accord? Je vais essayer de trouver des termes pour la décrire. Je l'ai noté là où les pertes. Alors, quand je dis ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et en même temps, je veux pas non plus en fait, toutes les phases 1 et 2, dans votre esprit, vous ne devez pas oublier que cette phase peut arriver. D'accord? Elle peut faire mal à votre capital. Donc dans ces cas-là, si vous êtes un musicien, un pianiste, et que vous n'avez plus de piano, ça marche plus. Si vous êtes forgeron et que vous n'avez plus de marteau, ça marche plus. Votre capital est votre outil de travail. Donc jusqu'à la phase 3, finalement, qui est la phase plus ou moins de rentabilité, vous ne devez pas perdre votre capital. Sinon, ça sert à rien de trader. Si vous n'avez plus de capital, ça sert à rien de dire bah moi je suis trader. Alors, elle se caractérise comment cette phase? Soit vous avez une grosse perte, vous avez ouvert votre capital un peu trop, vous avez renforcé, d'accord? Soit une multitude de petites pertes incessantes, d'accord? Vous respectez votre money management, mais vous perdez tout le temps un petit peu. Vous avez l'impression en tout cas de respecter votre money management, et vous perdez tout le temps un petit peu. En fait, vous êtes dans une spirale psychologique négative. C'est très, très, très important. Comment repérer cette phase? Vous savez, quand vous vous dites ah, je vais me refaire là, je le sens bien, allez, j'ouvre un peu plus mon capital, comme ça je rattrape mon moi sur ce trade-là. Et après j'arrête. Là, vous êtes dans une spirale négative. Bah tiens, ma routine est faite, mais finalement je vais trader lundi matin. Là, il y a une option qui ne se représentera plus jamais de ma vie, j'en suis sûr. C'est l'option du siècle. Tous les marchés dégringolent. Je vais les short comme un malade. Ça va être génial. Je vais faire ma rentabilité de l'année. Ok, là, vous êtes dans une spirale négative. Le marché est là aujourd'hui, il est neutre et il sera là demain. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous chasser vous. Ok? Alors, j'ai une astuce enfin plusieurs astuces, mais la première qui va pas vous plaire, c'est faire un stop dans son trading. Mais pas un stop genre allez on verra demain. Non, faire un stop.
Vous prenez, moi je suis allé jusqu'à désinstaller mes applications, d'accord? De mon téléphone, de mon ordinateur, j'ai tout désinstallé, j'ai dit OK, pendant 2 semaines, plus de trading, OK? Je regarde plus un graphique, j'essaie en fait finalement de me sevrer du trading. C'est très important, OK? Ça permet de prendre du recul et de retravailler phase 1 et 2. Profitez de ces laps de temps pour, bien sûr, vous former, pour lire, pour vous détendre l'esprit en allant courir, d'accord? En faisant du sport, en restant avec votre femme et vos enfants, j'en sais rien moi, avec votre amoureuse, j'en sais rien. Mais stoppez votre trading, d'accord? Le trading pur, vous stoppez, vous coupez vos plateformes, vous y reviendrez bien plus tard, ne vous inquiétez pas, le marché sera là demain. Ce qui peut vous sauver, c'est la mise en place d'une routine, d'accord? Ça permet, enfin, je vais même vous donner des chiffres, ok? J'ai dit 2 à 5 trades par semaine, et restez focus sur 1 à 3 valeurs de façon autonome. Même si vous devez suivre quelqu'un, si par exemple vous avez l'habitude de trader, je sais pas moi, euro-USD, et que là il y a quelqu'un qui vous dit, bah, moi j'ai un plan sur euro-yen japonais, et même vous êtes d'accord avec le plan de façon graphique, etc., retenez-vous. Restez focus sur 1, 2 ou 3 actifs. Okay, ça permet vraiment de prendre du recul. C'est vraiment ça, pendant cette phase, pour se sortir de cette phase le plus tôt possible, il faut vraiment le faire. D'accord? C'est super bien. Pour rappel, en fait, revoyez les phases. Journal de trading, détaillé, ok? Un plan détaillé avec des seuils. En fait, un plan, c'est pas compliqué, hein. Vous devez avoir une zone d'intervention. Take profit, stop loss, c'est l'idéal. Stop loss peut être décidé en cours de route, c'est-à-dire selon les plus bas qui sont en formation, etc. Ok, mais take profit, stop loss, c'est quand même déjà énorme. Une zone d'intervention, un signal, une invalidation. D'accord? Ça tient là-dessus, un journal de trading. Donc faites-le. Ensuite, la phase 2, on profite de cette phase pour se stabiliser et revoir ses objectifs. D'accord? Pourquoi on le fait, en fait? D'accord? Et quand la phase 2 bis arrive, le but du jeu c'est de la repérer le plus rapidement possible pour s'en dégager le plus rapidement. Voilà, je voulais vraiment redécrire avec vous les phases parce que ça me semble important. Et ensuite la phase 3, alors disclaimer, hein, ce que j'ai rentré c'est objectif cohérent avec ses gains et le temps passé devant les écrans. En gros, vous adaptez votre trading à votre vie. Mais en fait, il y en a plein d'autres. C'est en gros, c'est quand il y a des chiffres verts dans votre trading, 10 mois sur 12, vous voyez, ou 8 mois sur 12. D'accord? Ou que 6 mois sur 12 aussi, mais les 6 mois sont plus gros que vos pertes. Ok? Le but du jeu, c'est d'éclater les banques. Dites-vous en fait pourquoi vous le faites. Tous les jours, quand vous lancez un trade, dites-vous pourquoi jour ce trade. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital.